Europe 1, le journal des médias. Et puis on revient un instant sur ce débat télévisé entre Gabriel Attal et Jordan Bardella avec le coup de gueule de la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy. Vers 22h hier soir, après l'affrontement souvent houleux entre le Premier ministre et le président du Rassemblement national, on est resté dans le même ton avec la tête de liste des Républicains aux élections européennes qui était appelée à tirer une conclusion à l'issue du débat. Je voudrais commencer par vous dire que j'ai hésité à venir ce soir. Et je crois que ce qui s'est passé est en réalité le signe d'une crise démocratique assez profonde. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces deux personnes? L'un est le Premier ministre, même pas la candidate. Ils s'en sont expliqués en début. Où est la Ils n'ont pas candidate? convaincu. Ils s'en sont expliqués en Non, début. mais c'est même pas eux qui devraient s'en expliquer. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix? Je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. Caroline Roux a ensuite rappelé à François-Xavier Bellamy qu'il sera sur France 2, lui, le 4 juin. Mais le 4 juin, tous les candidats seront là. Vous voyez quand même la différence, a conclu le député LR qui finalement n'a pas beaucoup commenté le débat alors qu'il avait été convié pour ça. Après cette séquence, François-Xavier Bellamy a reçu le soutien du président de son parti, Éric Ciotti, qui a écrit cette semaine à l'Arcom pour demander aux gendarmes des médias d'imposer à France Télévisions une égalité de traitement entre les têtes de liste aux européennes. En tout cas, ce débat a pu se tenir malgré la grève dans l'audiovisuel public. Plusieurs centaines de salariés ont manifesté hier. Oui, c'était plusieurs centaines devant le siège parisien du ministère de la Culture, dans le quartier du Louvre, dans le centre de Paris. Ce projet de fusion de l'audiovisuel public porté par Rachida Dati est rejeté par une bonne partie des salariés de l'audiovisuel public. D'après le syndicat SNJ, il y avait 72% de grévistes chez les journalistes. Non à la casse de l'audiovisuel public, laissez l'ORTF dans les archives de l'INA, pouvait-on lire sur les banderoles. Et pendant ce temps-là, les programmes étaient quelque peu perturbés. Télématin et les JT, par exemple, avaient lieu dans des conditions techniques minimales. Et tout ça, même si l'examen du texte à l'Assemblée nationale a finalement été repoussé. Il devait commencer hier, mais pour cause d'ordre du jour trop chargé, il a été repoussé à une date ultérieure. Oui, si le débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal a pu se tenir, c'est parce qu'il a été fait avec du personnel technique extérieur. Et Jérôme Revon, notamment. Et Jérôme Revon en tant que réalisateur. Et ça a été tourné à la Plaine Saint-Denis. Voilà. On enchaîne ce journal des médias avec l'animateur Sébastien Coé qui est entendu depuis 2 jours par les enquêteurs. Il s'est rendu librement à sa demande auprès des services chargés d'enquêter sur ces accusations d'agression sexuelle et de viol dont il est l'objet qui émanent d'au moins 5 femmes. Pendant cette garde à vue, il veut répondre point par point à toutes les questions posées. L'ancien animateur télé-radio nie tous les faits qui lui sont reprochés. Il appelle par ailleurs à la retenue et rappelle le principe de présomption d'innocence. Coé a appris début mai que son ancienne radio Énergie ne lui donnerait pas d'indemnité après l'avoir écarté de son antenne. Et puis on termine avec un petit mot sur Roland Garros et cette question: qui diffusera le premier tour de Rafael Nadal qui joue probablement son dernier Roland Garros? Alors le tirage au sort a eu lieu hier, il a été cruel pour la légende espagnole, 14 fois vainqueur du tournoi. Nadal affrontera en effet dès le premier tour le chouchou d'Anissa Haddadi, le 4e joueur mondial, Alexander Zverev, qui l'avait joué il y a 2 ans en demi-finale. Zverev, c'est l'un des favoris du tournoi, il vient de gagner à Rome. Alors c'est un match qui risque de déplacer la foule des grands jours. Ce sera évidemment sur le central dimanche, lundi ou mardi, plutôt lundi à mon avis. Si le match est programmé en journée, ce sera France Télévisions. Si c'est en nocturne, ce sera sur Prime Video, qui a l'exclusivité des matchs du soir. Alors on n'imagine même pas, je peux vous dire que c'est sûr qu'il y a de vives tractations actuellement en coulisses pour le juge arbitre du tournoi et les 2 diffuseurs qui veulent évidemment récupérer le match de Nadal. C'est une belle affiche. Il se pourrait que ce soit Nadal lui-même qui ait le dernier mot, comme il déteste jouer le soir. On peut penser que ce sera sans doute sur France TV. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, l'athlète Marie-Jo Pérec, qui a procédé au tirage au sort hier soir, sera là. Non, que je l'ai foutu dans la merde et faut quand même que j'aime le supporter. Nadal, c'est Dieu. Elle l'a mis dans la mouise. Quelle elle va aller le supporter. La pauvre Marie-Josée Pérez. Mais c'est une magnifique affiche. Après, c'est le meilleur moyen de lancer ce tournoi. Là, ça va être fabuleux. Ça vous suivez, vous, Jamie Gourmaud, le tennis un petit peu? Alors, je le suis un peu. Je suis pas un aficionado, mais fatalement, parce que c'est devenu un rythme. Grand spectacle. C'est un spectacle. Vous aviez fait un C'est pas sorcier sur la terre battue, tout ça? Oui, il y a très longtemps. Absolument. Sur la terre battue? C'est pas sorcier que sur la terre battue? Non, sur le tennis. Non, sur le tennis en général. Comment on construit un cours en terre battue? Sur la terre battue. Voilà. Mais évidemment, Nadal, ça ne se loupe pas. Ça va être magnifique, Nadal Zverev.